Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 15 juin 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Maintenez la gloire par la prière ». Et le verset de Jean 12, verset 28 qui nous dit « Père, glorifie ton nom ». Alors vint une voix du ciel disant « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Alléluia, fin du verset. Le pasteur Christ dit « Luc par l'Esprit rapporte ce qui est arrivé à Jésus sur la montagne de la transfiguration alors qu'il priait. Et pendant qu'il priait, l'apparence de son visage changea et son vêtement devint blanc et luisant. » Et cela de Luc 9, verset 29. Cela signifie que la gloire a augmenté. Mais cette gloire et cette puissance venaient de l'intérieur de lui. Voici la transfiguration que chacun de nous peut et devrait avoir en priant dans le Saint-Esprit. C'est ça le secret. Si vous priez pendant une courte période, vous ne pourrez peut-être pas maintenir la gloire ou elle pourrait s'éteindre. Par exemple, lorsque nous rendons ministère aux gens en leur imposant les mains, cela leur fait quelque chose en ce moment. Mais pour maintenir cette puissance, il faut faire une chose complètement différente. Donc pour maintenir l'effet et l'impact de la gloire, vous devez vous consacrer à la prière et prier en esprit. Vous ne pouvez pas passer votre temps dans les bavardages impies et expérimenter la gloire. 2 Timothée 2, versets 15 à 16, la version amplifiée nous dit « Étudie et sois désireux et fais tout ton possible pour te présenter devant Dieu comme un homme approuvé, testé par l'épreuve, un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte, analysant correctement et dispensant avec précision, manipulant avec justesse et enseignant habilement la parole de vérité. Mais évite tout discours vain, paresseux, inutile, oisif, car cela conduira les gens à de plus en plus d'impiété. » Fin du verset. Si vous voulez voir votre vie aller de gloire en gloire, évitez les propos inactifs, vains, inutiles et oisifs. Donnez-vous plutôt au ministère de la parole et à la prière en esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit, la version amplifiée, « Et nous tous, le visage découvert qui, parce que nous continuons à contempler la parole de Dieu, comme un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes constamment transfigurés dans la même image, dans une splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à l'autre, car cela vient du Seigneur, qui est l'Esprit. » Si vous étudiez la parole, contemplant la gloire de Dieu, c'est que vous avez contacté quelque chose. Ne laissez pas cette chose vous quitter. Accrochez-vous à elle. Maintenez-la par la prière et la méditation de la parole. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la gloire que nous expérimentons lorsque nous prions et la gloire que nous expérimentons lorsque nous sommes dans la parole. Alléluia. En tant que chrétien, il y a deux choses qui nous maintiennent. Il y a deux choses dont on a besoin et qu'on ne peut pas s'en passer. De la même manière que le corps a besoin de la nourriture et de la boisson pour pouvoir se développer, de cette même manière, l'esprit aussi à l'intérieur de nous a besoin de la parole de Dieu, qui est le corps du Christ, et le Saint-Esprit, qui est le sang de Christ, pour se développer. Et les deux, on a besoin des deux en abondance, pas seulement une fois en passant, pas comme des snacks, mais en abondance. Plus on reste dans la parole de Dieu, plus notre gloire augmente. Pour tous ceux qui ne savent pas, lorsque nous prions en langue, nous manifestons la gloire de Dieu. Pour celui qui nous regarde en esprit, il verra qu'on est comme des lumières qui brillent. On a une gloire, une certaine gloire. La même gloire que Jésus avait lorsqu'il a été transfiguré sur la montagne. Cette même gloire que nous avons lorsque nous prions en langue. Mais la gloire là doit se maintenir. Elle ne peut pas rester de courte période. Parce que si vous faites ça en courte période, vous ne pouvez pas faire des choses extraordinaires. Et nous sommes des enfants de Dieu qui sont appelés à faire des choses extraordinaires. Donc par exemple, je dis toujours que n'importe quel enfant de Dieu peut guérir les malades. Mais on ne se laisse pas pour aller guérir les malades comme ça au hasard. On prend un temps de prière. Un temps de prière où on reste dans la gloire, où on se maintient dans la gloire pendant un moment
avant d'aller guérir les malades. Et on prend aussi des temps d'études bibliques et de méditation de la parole. Donc c'est dans les deux là, c'est dans l'étude biblique et dans la parole de Dieu que la gloire de Dieu se trouve. Si vous vous rappelez, lorsque Moïse était sur la montagne, et pour les 10 commandements, je ne sais pas de quoi c'est ça, les 10 commandements, il est revenu, le peuple a dit qu'il ne veut pas voir son visage, qu'il faisait peur, il brillait tellement, la gloire de Dieu était sur lui, donc il a dû mettre un petit voile pour cacher sa gloire. Ça c'était la gloire, c'était l'ancienne gloire de Dieu, c'était l'ancienne gloire, des Israéliens. Nous, on a la gloire que nous avons, la gloire de Jésus, une gloire plus grande, une gloire plus glorieuse. Et notre gloire se voit seulement spirituellement. Pour celui qui a les yeux spirituels verra quand quelqu'un est rempli de gloire ou quelqu'un est dans la gloire de Dieu toute la journée. C'est comme être rempli de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aussi être rempli de Dieu. Lorsque vous avez la gloire de Dieu, vous savez que vous êtes rempli de Dieu. Alléluia. Et nous devons nous remplir tous les jours. La Bible dit, ne soyez pas, ne vous enivrez pas de l'alcool et de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et le remplissage se fait dans la prière et dans l'étude biblique. C'est pas une étude biblique de 5 minutes, de 2 minutes, de 4 minutes, non. C'est une étude biblique où vous posez des questions, où vous restez longtemps avec Dieu à parler, à méditer sa parole, à faire que sa parole rentre dans votre esprit, dans votre cœur. C'est là que la gloire va commencer à se manifester. Et la gloire, c'est aussi la beauté de Dieu, c'est aussi l'autorité que vous avez, que vous gagnez en Christ. Quand vous avez la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à prier pendant longtemps et à étudier la Bible pendant longtemps. Il vous faut faire des programmes. Chaque chrétien doit se remplir le matin. Non seulement de la parole de Dieu, mais aussi du Saint-Esprit. Vous devez faire un programme, vous devez faire des routines, où vous allez prier le matin et aussi étudier la parole de Dieu. Vous allez faire les deux et vous vous remplissez chaque matin avant de sortir. Et vous verrez que vous serez prêt pour n'importe quelle situation. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez prier 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, faites-le. Ou étudier la Bible plusieurs heures par jour, faites-le. Vous faites un programme, faites une routine. On a tous 24 heures de la journée. Mais dans les 24 heures, on a vu ce que Jésus a fait. Jésus priait toute la nuit. Et la journée, il déversait. Il se remplissait toute la nuit, toute la gloire qu'il fallait. Et la journée, il se déversait. Nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi suivre ce modèle qui est Jésus. C'est le meilleur modèle. Après lui, beaucoup sont venus s'insuivre. Beaucoup de chrétiens ont fait des choses extraordinaires. Mais Jésus est notre modèle pour toujours. Et Jésus se remplissait toute la nuit. Il partait, non, vous allez me dire, mais il ne dormait pas. Il dormait sûrement peut-être, mais lorsque vous commencez à vous remplir, lorsque vous commencez à vous entraîner à pouvoir prier pendant longtemps, le sommeil, le corps humain, s'habitue. Et vous pouvez dormir par jour 2 ou 3 heures par jour et être en bonne santé. Parce que vous n'êtes pas régi par les lois de ce monde, les lois de la fatigue, pas la fatigue forcément, mais les lois de la maladie et tout ça. Vous n'êtes pas régi par cela. Parce que vous vivez constamment en esprit. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, à pouvoir tous les jours allumer votre lampe. Tous les jours être dans la gloire de Dieu, constamment dans la gloire de Dieu, par la prière et par la parole de Dieu. Et cette gloire-là, chaque fois que vous priez et chaque fois que vous augmentez dans la parole, ou vous augmentez la connaissance que vous avez de Christ, elle augmente. Elle augmente de plus en plus. Vous devenez une lumière qui brille, qu'on peut placer sur le sommet d'une montagne. Que vous pouvez impacter plus de personnes, vous pouvez influencer plus de personnes, vous pouvez toucher plus de personnes. Parce que vous avez aussi votre autorité qui augmente avec la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à créer des routines pour maintenir la gloire dans la prière et dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre maintenant la prière qui dit: Cher Père Céleste, je te remercie pour ta parole qui est parvenue dans mon esprit aujourd'hui. Je suis transfiguré et la gloire resplendit même sur mon visage. Alors que je prie en esprit. Je suis transformé dans tous les domaines de ma vie. De gloire en gloire. Et la lumière de ta parole resplendit en moi. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une très bonne journée. Bye.